20h45 pétante, vous êtes bien sur Al24, il est l'heure de votre édition avec l'Afrique. Bonsoir. Que l'on débute en images avec le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune qui reçoit le cheikh de la confrérie, la Tidjaniya du Niger, représenté par le cheikh Tahar Othman Bauchi. Une audience qui s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence bien entendu de Abdelaziz Khalaf, le directeur de cabinet, et surtout du chargé de mission auprès de la présidence, Hassani Mohamed. Information diffusée via le communiqué de la présidence dans la journée. Parlons de la Tunisie où l'on a appris officiellement les toutes nouvelles mesures administratives, celles qui concernent les statuts en faveur des étudiants et des migrants originaire d'Afrique subsaharienne. L'occasion aussi pour la présidence tunisienne d'afficher son engagement contre toute forme de xénophobie avec un rappel de l'ancrage africain et du pays. Par ailleurs, tous les travailleurs étrangers pourraient voir leur situation se régulariser dans les plus brefs délais. On continue d'en parler avec Sofiane Baroudi. Tunis réaffirme avec vigueur la fierté de son appartenance à la grande civilisation africaine, illustrée par une histoire millénaire, ainsi que par l'engagement de la Tunisie dans la défense de la cause de la libération africaine, via notamment son implication dans la construction des organisations continentales, que sont l'Organisation pour l'unité africaine d'abord et l'Union africaine par la suite. Dans un communiqué publié par la présidence de la République, la Tunisie a réitéré sa condamnation de toutes les formes de discrimination, ainsi que des pratiques telles le trafic humain, qualifiées de phénomènes honteux et abjects. Tunis exprime également son implication historique via les lois en vigueur et les pratiques de son peuple au respect du droit d'asile et à la protection des ressortissants étrangers. Dans ce sillage et en vertu de sa foi dans la force et la profondeur de ses relations africaines, une série de mesures visant à faciliter les procédures concernant les résidents étrangers sur le sol tunisien ont été annoncées. Elles ont pour objectif principal d'organiser les aspects relatifs à la situation des émigrés résidant en Tunisie, prévoyant notamment la remise de cartes de séjour d'1 an aux étudiants des pays africains frères dans le but de faciliter leur séjour sur le sol tunisien et de leur permettre de renouveler leurs papiers dans des délais appropriés. Le prolongement du récépissé de la demande de séjour de 3 mois à 6 mois. L'exonération des ressortissants africains du paiement des amendes de retard dues aux personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée dans le cadre du retour volontaire. La facilitation des départs volontaires pour ceux qui le souhaitent dans un cadre organisé et en coordination préalable avec les ambassades et missions diplomatiques des pays africains en Tunisie. L'optimisation de l'assistance sociale, sanitaire et psychologique nécessaire à tous les migrants et réfugiés des pays africains frères à travers le Croissant Rouge tunisien et ses différents partenaires dans l'action humanitaire. L'État tunisien rappelle également son attachement à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme, telles que conférées par la loi tunisienne, condamnant la ségrégation et le discours de haine promulgué depuis 2018. Celle-ci servira de base aux poursuites juridiques relatives à toutes les formes d'agression à caractère xénophobe, conférant ainsi une protection légale aux ressortissants étrangers victimes de ce type d'actes, quelle que puisse être leur situation. On s'invite encore chez nos voisins de l'Est, la Libye, pour parler de la société, la Libyan Ports Company, qui gère l'ensemble des ports maritimes du pays, qui annonce une baisse des importations de 14% durant l'année 2022, donnée à mettre en perspective, puisqu'il faut savoir que le pays importe environ 85% de ses besoins de l'étranger, une baisse des importations qui serait due à l'inflation mondiale et à la hausse du taux de change en devises qu'a connu l'année écoulée. On reste encore en Libye pour évoquer le terrain politique. En dépit du respect du cessez-le-feu si encourageant en vue de la préparation des élections dès cette année pour l'envoyé spécial onusien Abdoulaye Bathily, en revanche, la situation sécuritaire demeure précaire, à contrario du Premier ministre Abdelhamid Dbibah, lequel insiste pour la tenue du scrutin dans les plus brefs délais. On l'écoute. La présidence de la Libye des travaux de ce Conseil
affirme la profondeur africaine dans notre pays. Les Libyens n'ont jamais abandonné cette profondeur. Leur position reste inchangée. Des positions qui soutiennent la stabilité et la promotion. Cette position africaine soutient également la réconciliation nationale à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye. Cela va permettre à la Libye de reprendre sa forme et de reprendre sa position dans la carte des activités et des rencontres régionales africaines et maghrébines. Burkina Faso à présent, où une attaque terroriste a fait 12 morts dans le nord du pays. Les assaillants auraient ouvert le feu sur un groupe de jeunes assis près d'un restaurant. 7 d'entre eux sont morts sur le champ et 3 autres fauchés dans leur domicile par des balles perdues. Et enfin, 2 individus tierces blessés qui ont ensuite succombé à leurs blessures. Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali, et régulièrement visée par ce genre d'attaque. Non loin de là, justement, et toujours au sujet de l'insécurité, sur cette fameuse frontière réputée difficile, comme on vient de le dire, entre le Niger et le Burkina Faso à Makalondi, pour être précis, où un poste de douane a été visé par des hommes lourdement armés, bilan un blessé. Le poste frontière de Makalondi a déjà été visé en décembre 2021 par un groupe armé. 6 personnes, dont un gendarme, 2 douaniers, 3 civils avaient été tués. Makalondi, il faut le dire, est une commune située dans le sud-ouest de la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenu un repère de terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. Il semble que la propagation du terrorisme n'épargne plus aucun pays de la région. La Mauritanie, pays qui faisait exception dans le Sahel jusque-là, depuis plus d'une décennie, vient d'enregistrer un premier attentat lorsque 4 terroristes ont réussi à s'échapper hier d'une prison de Nouakchott. L'identité des fugitifs n'a pas été divulguée. 2 d'entre eux avaient été condamnés à mort et les 2 autres sont en attente de jugement pour appartenance à une organisation terroriste, selon un responsable militaire ayant requis l'anonymat. La même source a précisé que leur véhicule avait été retrouvé dans le nord-est de Nouakchott. Parlons de diplomatie à présent, une diplomatie un peu musclée. Certes, c'est lors d'une rencontre à Doha, lors d'un sommet réunissant les pays les moins avancés, le PMA, que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a profité de sa tribune pour accuser les Occidentaux d'empêcher le développement de l'Afrique en pillant ses ressources et entretenir l'instabilité politique. L'embargo sur les armes a également été vertement critiqué, ainsi que les campagnes de désinformation et de diabolisation de certains médias étrangers en vue de décourager les investisseurs en Centrafrique. Et puis on conclura notre rendez-vous de ce soir avec un hommage, le Ghana qui dit adieu à un de ses enfants, Christian Atsu, le footballeur de 31 ans dont la dépouille a été retrouvée sous les décombres dans la ville d'Antakya à Hatay, près de 15 jours après le terrible séisme en Turquie et en Syrie. Les Ghanéens se souviennent notamment de son doublé lors de la victoire 3-0 du Ghana sur la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. La veille du tremblement de terre, Christian Atsu avait inscrit le 33e but de sa carrière, lui qui a évolué durant sa carrière à Porto, Newcastle et Chelsea. Voilà, l'édition africaine arrive à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, le bulletin météo et la suite des programmes. Restez sur Al 24 en vous souhaitant une bonne soirée.